Donc ça, c'est mon smartphone Android, le Samsung Galaxy Z Fold 4. J'en rêve depuis la toute première génération et j'ai enfin passé le cap. J'ai mon premier smartphone pliable. Mais vous l'avez vu dans le titre, ça ne s'arrête pas là. J'ai maintenant un Asus ZenBook 17 Fold OLED parce que si ça ne se plie pas, bah c'est pas drôle. Le parfait produit hybride entre la tablette et le smartphone fait depuis pas mal de temps l'unanimité. Je crois que personne ne doute de la praticité d'un Fold. Par contre, l'hybride tablette ordinateur a encore toutes ses preuves à faire. C'est pourquoi j'ai accepté de travailler avec Asus pour vous présenter ce produit qui a juste 10 ans d'avance sur tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Cet ordinateur a 3 positions principales. En mode PC, c'est-à-dire avec le clavier juste devant l'écran, et à ce moment-là, on a une interface qui va changer et on aura un écran de 12,5 pouces. Si on enlève le clavier et qu'on l'ouvre, on va avoir le mode tablette qui va transformer cet ordinateur en la meilleure tablette du marché. Et enfin, on va avoir le mode PC de bureau. On n'a qu'à ouvrir l'ordinateur au maximum et l'utiliser comme un moniteur très confortable de 17,3 pouces et mettre le clavier un peu plus loin, juste ici par exemple, et ça va être très similaire à ce qu'on peut retrouver sur une tour d'ordinateur normale. Et évidemment, on peut mettre l'ordinateur dans d'autres positions, le clavier et l'interface vont tout de suite s'adapter à ce qu'on va lui demander. Et bien maintenant que vous savez comment il fonctionne, laissez-moi vous raconter comment j'ai passé 8 merveilleuses semaines en sa compagnie, parce que oui, tout ce qui sort sur mes réseaux depuis quelques semaines ont été édités par cette merveilleuse machine, et comme il vient avec cette pochette dans la boîte et que en plus de ça il est super compact, on a tout le temps envie de l'embarquer avec nous. Et comme j'adore travailler à plein d'endroits différents, attendez, vous savez quoi? Je vais vous embarquer avec moi dans une journée type. Quand je me lève, je prends mon petit déj avec pour regarder des news. Après, quand je me prépare, il me sert de professeur parce que j'aime bien regarder un tuto YouTube chaque matin avant de commencer à travailler. Ensuite, je me mets à travailler et là, je le branche à mon écran externe pour profiter d'un double écran assez ouf. Et pour l'avoir comme ça, on n'a pas besoin d'acheter un support parce que l'ordinateur vient directement avec un pied, ce qui est super pratique. Et si dans l'après-midi, j'ai envie de partir dans un café ou autre, j'ai juste à mettre le clavier sur l'écran et je suis au top. Petite note sur le clavier, comme il est connecté en Bluetooth, il peut arriver qu'on sente de légères latences, mais bon, rien de choquant. Il m'est aussi souvent arrivé de me poser et d'utiliser comme une tablette pour regarder un petit épisode Netflix. Par contre, on va pas se le cacher, pour une utilisation en mode tablette, ça reste assez lourd, ce qui veut dire qu'on va pas le garder tout le temps dans notre main, on va plutôt avoir tendance à le poser. Bref, une fois mon épisode terminé, je le referme et je le pose sur ma table basse. Je sais que les cinéphiles vont trouver ça étrange de regarder des films et des séries sur une tablette, mais honnêtement, l'écran OLED Full HD+ est tellement agréable qu'on a envie de se poser comme ça, voilà, et de regarder un film tranquillement. Faut dire que tout est bon dans cet écran, que ce soit les couleurs, les contrastes, les angles de vision, la luminosité et même la netteté, on est vraiment sur quelque chose de top. Par contre, cet écran a 2 points négatifs. Le premier, c'est les reflets qu'on va retrouver à cause du plastique devant l'écran. Parce que oui, on n'est pas sur du verre comme sur des smartphones pliables. On va avoir ici une fine couche de plastique pour protéger. En revanche, très bon point, je trouve que la pliure n'est pas forcément dérangeante. On la sent légèrement quand on passe le doigt comme ça, mais globalement, c'est vraiment très bien, surtout quand on est de face. Et l'autre point négatif, c'est qu'on reste sur un écran de 60 Hz. Le 120 Hz aurait quand même été apprécié, mais bon, c'est vrai que le 120 Hz pourrait consommer plus de batterie, donc c'est un choix. Pour ce qui est de mon retour d'expérience sur l'outil de travail, j'ai trouvé qu'il a été très bien pensé. Il y a notamment la possibilité de configurer la division de l'écran en plusieurs parties pour faciliter le multitâche. Surtout, on va avoir 2 ports Thunderbolt 4, ce qui est juste génial pour travailler. On peut par exemple brancher un écran externe et mettre un SSD en même temps. Son processeur et sa carte graphique vont tenir le coup. On n'est pas sur du haut de gamme, mais il permet de faire du montage sans trop de soucis. J'ai aussi fait pas mal de retouches photo et de bureautique, du style présentation, écriture de vidéo, et il a globalement réussi à passer tous les tests. Enfin presque. C'est vrai que si on lui en demande trop, ça peut être juste. Par exemple, en montage en 4K sur de l'édition vraiment avancée, il peut vite nous lâcher, et si par exemple on décide de jouer avec, ça peut dépanner, mais il est vraiment pas fait pour. Globalement, il est assez puissant pour tout faire, mais il faudra compter sur quelques ralentissements à certains moments. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il peut avoir des ralentissements à des moments où on lui en demande pas forcément énormément. J'ai parfois remarqué qu'il se mettait à laguer quand je faisais du traitement de texte et que j'avais aucune tâche en arrière-plan qui travaillait et qu'il était en plus sur secteur. Du coup, aucune raison de laguer et il se mettait malgré tout à laguer. Je pense que ça va être lié à des petits problèmes de Windows qui seront résolus rapidement avec des mises à jour. Autrement, la webcam filme
en 1080p et la qualité n'est pas mauvaise. Couplé avec les bons micros, on se retrouve avec un bon combo. Et surtout, il faut savoir qu'il y a plusieurs fonctionnalités intelligentes liées à la caméra grâce à de l'intelligence artificielle, notamment la détection de la présence de l'utilisateur à l'aide d'une caméra infrarouge. On a aussi un capteur de couleur intégré pour le réglage automatique de la lumière, de la température et de la couleur de l'écran. Et on a également une webcam IA dotée de 5 millions de pixels avec la technologie Asus 3D Noise Reduction qui permet d'avoir des appels vidéo le plus clair possible et avec la meilleure qualité possible. On peut se poser pas mal de questions par rapport à la durabilité et c'est légitime. On parle d'un produit de première génération et on sait que les premiers téléphones pliants c'était pas forcément ça. Du coup j'ai posé la question à Asus et ils disent que le produit a passé tous les tests dont le fameux ouvert-fermé et d'après eux la tablette peut s'ouvrir et se fermer 30 000 fois sans aucun risque, ce qui fait 5 à 6 ouvertures pendant 5 ans. Bon, globalement, je pense qu'on a fait le tour du produit et pour résumer, niveau design, j'avais un peu peur au début quand je ne l'avais vu qu'en vidéo parce qu'il me semblait assez gros avec de gros contours au niveau de l'écran et finalement, il est pas si gros que ça et je me rends compte quand je l'ai dans la main à quel point il est fin et surtout les bordures de l'écran vont être obligatoires parce que sinon, on ne peut pas l'utiliser en mode tablette parce qu'on n'a pas d'endroit où on met nos doigts pour la tenir. Donc oui, globalement, pour moi, le design est validé. Niveau écran, on est juste sur quelque chose de génial. Je suis fan de la technologie OLED, donc pour moi, c'est juste un régal d'utiliser ce genre de produit et je dois dire que tous mes proches qui ont vu ce produit l'ont adoré et notamment à cause de l'écran. Il faut dire que l'OLED offre des images HDR qui sont très réalistes, une précision de couleur qui va être impressionnante et un niveau de lumière bleue 70% inférieur à celui d'un écran LCD, donc pour moi il n'y a pas de débat. Niveau performance, oui, c'est pas la machine la plus puissante du marché et par rapport à mon utilisation, j'ai vu ses limites lorsque j'ai testé des montages plus avancés, mais pour des gens qui font de la bureautique, c'est juste génial et évidemment pour toutes les personnes qui ont besoin d'un produit qui peuvent les suivre, comme des photographes ou des commerciaux, je pense que vous allez adorer ce produit. Niveau longévité, il semble aussi pouvoir tenir ses promesses et vu que le produit n'est pas tout neuf, on a eu le temps d'avoir les retours des premiers utilisateurs et on a pu voir que c'était du solide. Par contre, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très difficile à évaluer parce que comme on est sur un produit qui est unique, ça va forcément chiffrer et il faudra débourser dans les alentours de 4000 €. Donc c'est à vous de voir si selon ce que vous faites dans la vie, ça vaut le coup ou non de l'avoir. Ça va être le prix de l'innovation. Pour moi, quand on achète ce produit, on achète plus le concept et le lifestyle que ça va apporter plutôt que les composants qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Merci encore à Asus de me donner l'opportunité de parler d'un formidable produit comme celui-ci. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.